fratricide du prophète, ni de la pédophilie, ni de l'esclavage. Non. Donne-moi une raison spirituelle, pas un événement qui s'est passé, une raison spirituelle pour quitter l'islam. Eh bien, la raison, c'est pas moi qui vais te la donner, c'est Allah. Allah lui-même. Si tu veux une raison, une motivation suffisante pour quitter l'islam, tu vas dans Surat al-Hajj, verset 52, tu prends le tafsir au choix, celui que tu veux. Ibn Kathir, Al-Jalalain, tu choisis. Et tu commences à lire. Dieu, le créateur de l'univers, te dit dans cette sourate, nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète ou apôtre auquel Satan n'est pas tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves, etc., etc. Mais la question, si Satan parasite Allah, s'il n'y a pas un seul prophète ou un seul message que Satan n'ait pas parasité, selon l'islam. Il n'y a qu'en islam qu'on trouve ça. Dans le judaïsme, Satan n'a pas le pouvoir de modifier les paroles de Dieu. Dans le christianisme, pareil. Il n'y a qu'en islam où Satan a ce pouvoir incroyable. La question que je vais poser est la suivante. Dans le Coran, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan? Le mariage des petites filles, c'est Allah ou c'est Satan? Le viol autorisé des esclaves, c'est Allah ou c'est Satan? Le meurtre généralisé des juifs et des chrétiens, c'est Allah ou c'est Satan? Qu'est-ce qui est dans cette religion de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan? Mais la vérité, vous la connaissez. On n'est pas dans le divin, on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans Star Wars. La vérité, vous la connaissez. Mohammed, le psychopathe, un Mécois psychopathe de la tribu de Koraïch, un malade, un fou. D'ailleurs, ses contemporains, les Koraïchites, disaient de lui que c'était un déséquilibré. Écrit, réécrit, efface, altère, modifie des immondices issus de ses rêves éveillés pour servir ses désirs de perversion. Voilà ce qu'est l'islam. D'ailleurs, le Coran est tellement éclaté qu'il y a des versets abrogateurs et des versets abrogés. Dieu abroge ce qu'il a dit. L'Éternel, qui sait tout, dit des choses, puis les abroge. C'est quoi cette logique de débile? Jusqu'à quand vous allez vous faire avoir par ces conneries? L'Éternel, qui connaît le passé, le présent, le futur, ce qui fut et ce qui sera, fait des versets abrogateurs. Parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il a changé d'avis? Même dans les livres des humains, on essaye de faire attention à ça. Quand tu écris un livre de 500 pages, tu fais attention parce qu'il se passe un temps long pendant l'écriture, il peut se passer 1 an, 2 ans, des fois 3 ans, tu fais attention de ne pas te contredire. Essaye d'avoir une cohérence, de ne pas dire quelque chose au début et de dire son contraire à la fin. C'est pas toujours un exercice facile et c'est pour ça qu'on se fait relire par d'autres qui ont un esprit plus frais face à cette œuvre. Quand tu écris pendant des mois, des années, des fois tu es fatigué, tu as juste envie de finir. Et donc, faire lire ces œuvres, c'est la base de la littérature. Avoir un œil nouveau qui arrive à déceler ce que toi, t'as pas pu voir. Les humains essayent d'éviter la contradiction et les bêtises dans leurs œuvres écrites. Et tu m'expliques qu'Allah, le créateur de l'univers, des planètes, de la Voie lactée, des trous noirs, change d'avis, abroge, modifie, laisse le diable intervenir, modifier. C'est quoi cette religion? C'est quoi cette religion où le diable, un ange déchu, une petite merde, interfère dans les affaires du créateur de l'univers? Donc voilà, si tu cherchais un argument pour quitter l'islam, voilà ton argument. C'est la seule religion où le diable interfère avec le message de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Tu vas ouvrir le Coran, là, tout de suite, Surat al-Hajj, le pèlerinage, et tu lis, verset 52. Dieu laisse volontairement le diable intervenir pour tester les cœurs, entre guillemets. Mais Allah